Le dimanche matin du 1er septembre 1985, le jeune Gérard, le fils de papa Abiassi, est venu voir papa. Après les salutations d'usage et quelques plaisanteries, le jeune garçon de 8 ans dit à papa qu'il avait fait un songe dans lequel la voiture de papa avait fait un accident mortel. Je tiens à souligner que lorsque nous étions jeunes, papa avait reçu une révélation qui stipulait qu'il mourrait dans un accident. Papa a donc prié Dieu pour que son corps soit retrouvé et qu'il soit enterré. Papa nous avait dit en ce moment-là que Moïse avait été enterré par les anges et que son corps n'a jamais été retrouvé, mais qu'il aimerait que son corps soit récupéré si jamais il faisait un accident. Cette révélation était la raison pour laquelle papa n'avait jamais voyagé à l'étranger, parce qu'il affirmait que les corps sont rarement retrouvés après un crash d'avion. Il envoyait ses émissaires à l'étranger et Dieu opérait des miracles à travers eux. L'œuvre de Dieu continuait ainsi et l'église du christianisme céleste grandissait et se répandait un peu partout dans le monde, bien que papa n'ait jamais visité ces pays. En ce jour fatidique, le 1er septembre 1985, papa a demandé à son chauffeur de changer les pneus de la voiture à bord de laquelle il devrait voyager. Et cela a été fait. L'assistant évangéliste Expédie Vaudounou, le chauffeur qui est venu de Porto Novo avec papa, était au volant. Papa était accompagné de son ami fidèle, Abiassi Godwill, qui est aussi venu de Porto Novo avec papa en 1976 lorsque la voix lui a dit de quitter le Bénin. Il y avait également dans la voiture ses hommes de confiance. L'assistant évangéliste Mac Metsarum, plus connu sous le nom de Mac, et l'assistant évangéliste Thomas Chukwemeka Biki Bénissan, qui tous deux ont passé de vie à trépas dans cet accident tragique. La dépouille de Thomas est partie du centre hospitalier universitaire d'Ibadan dans un cortège de voitures et a rencontré les fidèles de l'église du christianisme céleste au niveau du pont péage de Lagos. Il a été enseveli après le culte d'enterrement au cimetière Atan sur la route de l'université Akoka de Lagos le samedi 14 septembre 1985. Sa femme, Sylvia, et son fils Ebenezer ont fait son deuil. Ainsi donc, le dernier voyage de papa avait commencé le matin, dimanche 1er septembre 1985. Comme à l'accoutumée, les dimanches matins, le suprême évangéliste Alessandre Bada, communément appelé Baba Bada, est venu voir papa à sa résidence. Après les salutations d'usage et quelques blagues, il a été décidé que Baba Bada aille sur certaines paroisses pendant que papa serait sur d'autres. Ils devaient se rencontrer plus tard sur la paroisse Ikorodu 1. La voiture de papa en Djanlé Coco suivait celle de papa lorsqu'ils ont quitté la résidence Mission House, Moshood Street, Ikosike tout ce matin-là. Leur première escale fut la paroisse Edigbo 1 à Lagos, où papa a prié pour la congrégation et papa Djanlé Coco a donné la bénédiction. Le convoi s'est ensuite dirigé sur les paroisses Oluti à Amuwo à Lagos. Là, papa a également prié pour eux et a promis revenir quand ils partaient. Les choristes ont entonné la chanson Papa Oshofa Maïlo, ce qui veut dire Papa Oshofa ne part pas encore. Papa s'est retourné vers eux, fit une blague et promit revenir sous peu. Puis les choristes entonnaient Baba Oshofa Badoura Funwa, ce qui signifie Papa Oshofa prie pour nous. Ensuite, le convoi quitta Oluti Amuwo, Lagos. Quand ils étaient sur le point de quitter la paroisse Oluti, ils ont constaté que la voiture de papa Djanlé Coco avait un pneu crevé. Papa Djanlé Coco a supplié papa de continuer le voyage, promettant de les rattraper dès que le problème avec son pneu serait réglé. L'étape suivante était la paroisse Ikorodu 1 à Lagos. À leur arrivée sur cette paroisse, papa entra dans le temple, la tête baissée et ses deux mains croisées au dos. Comme d'habitude, il se dirigea vers son siège à l'hôtel, s'agenouilla, fit une prière et s'assit. Baba Bada, qui était sur le pupitre et faisait la prédication, descendit et demanda à papa de continuer la prédication. C'était vraiment une brève scène amusante que de voir papa Bada demander à papa Oshofa de continuer la prédication et papa Oshofa de décliner l'offre. Puis papa Oshofa prit le micro et dit « Oni Wasun, Waoni, né suprême », ce qui veut dire « Notre prédicateur de la circonstance est le suprême ». Papa s'est donc retourné s'asseoir. Ce faisant, Baba Bada a continué la prédication après laquelle papa a béni la congrégation. Quand papa sortait de l'église, une visionnaire à trans lui bloquait la voie en se roulant par terre après quelques vaines tentatives de se frayer un chemin. Papa a levé sa main et dit « Ema Djeki Adaïche Olu Aduro », ce qui veut dire
Ne retardons pas l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, il a pu passer près de la visionnaire et sortir. J'ai appris plus tard que la visionnaire qui bloquait le chemin à papa cet après-midi-là du 1er septembre 1985 était la vénérable Maman Oli Fola Chale Adedeji, l'épouse de Adedeji Tunde, honorable assistant évangéliste à l'époque. Ensuite, nous avons tous raccompagné papa à sa voiture. Expédie Vaudounou, le chauffeur de papa, a ouvert la portière derrière celle du côté chauffeur où papa s'assied d'habitude pour qu'il entre dans la voiture. Mais papa ferma la portière et alla s'asseoir de l'autre côté. La vénérable maman, Kofo Oni Mole, accompagna Edith, alla près de la voiture de papa pour le saluer. Papa me demanda, Edith, viens-tu à Ibadan avec moi? Et je répondis, non papa, je vais rester finir le culte ici sur la paroisse Ikorodu. Je viendrai te voir à Ketu après le culte avant de rentrer à Iloupédou. On s'est donc dit au revoir et la voiture a démarré. Plus tard ce jour-là, parce que j'avais promis à papa de passer le voir avant de rentrer, j'ai conduit de la paroisse Ikorodu 1 à Ketu. J'étais au volant. Mon fils Olu Jaré et sa nourrice étaient derrière. Arrivé à Ketu, j'ai été informé que papa et son convoi n'étaient pas encore de retour. Je décidai donc de rentrer chez moi. L'évangéliste Pantaléon, plus connu sous le nom de Frère Léon, est l'un des chauffeurs de papa que j'ai rencontré en sortant de la rue Moshut. Il était à bord d'un bus Mitsubishi et les jeunes enfants au chauffeur étaient avec lui. Il m'a arrêté et a dit, la voiture de papa a fait un accident. Thomas et Marc sont morts. Personne ne sait ce qui est arrivé à papa et aux autres. Je fondis en larmes, ne sachant pas que mon fils et sa nourrice étaient descendus de la voiture lorsque Léon me parlait. Je me suis mis en route pour Ikorodu, les laissant sur la voie. Mon intention était de rencontrer Baba Bada, que j'avais quitté plus tôt sur la paroisse Ikorodu 1. À mon arrivée à Ikorodu, Baba Bada était déjà parti. Je portais donc la nouvelle à l'évangéliste Adi Fesso, l'un des membres du comité de gestion de l'ECC, parrain de la paroisse Ikorodu 1, qui m'a demandé de garer ma voiture et de monter dans la sienne. Avec son chauffeur au volant, nous avons quitté Ikorodu pour Ibadan. Cette nuit-là, quand nous avons vu la voiture de papa sur les lieux de l'accident, j'ai eu la peur au ventre. Nous attendant au pire et dans le même temps, espérant que Dieu fasse un miracle. Nous nous étions rendus dans la plupart des hôpitaux et sur les grandes paroisses d'Ibadan, en commençant par la paroisse Mokola, sur la voie d'Army Barracks, où papa devait se rendre cet après-midi-là. Tous nos efforts pour avoir les nouvelles de papa et des autres se sont avérés infructueux. Épuisés, nous nous sommes retournés à Lagos. Nous sommes arrivés à Ketu après 22 heures cette nuit-là. À ma grande surprise, on nous a dit que papa était à l'étage. Je demandais un miracle à Dieu, mais je ne pouvais pas croire que Dieu avait exaucé ma prière. Papa était dans sa chambre à la maison de Ketu et bien vivant. Miraculeusement, papa n'était pas gravement blessé. Papa et son chauffeur expédie ont été transportés du lieu où l'accident s'est produit par Aladja Adijat Olufunke Olaoye à bord de sa voiture jusqu'à Ibadan. Sur le chemin, il rencontra au niveau du pont-péage d'Ibadan le supérieur Adjan Lekoko. À la demande de papa, il a été ramené à Lagos et à l'hôpital de Labi Iloupédou où il a reçu ses soins médicaux. Après cela, papa a demandé qu'on le ramène à la maison à cause de la grande foule qui se rassemblait devant l'hôpital qui attendait impatiemment d'avoir des nouvelles de papa.